Bonjour chers élèves. Oui, je me présente. Je suis Wokungo Michael Marius, votre encadreur en comptabilité. Beaucoup d'entre vous me connaissent peut-être, ou alors d'autres me connaissent parce que le professeur m'a présenté hier dans le groupe. Oui, je suis là ce matin pour vous présenter la correction du délai d'amortissement qui vous a été présenté. Sans plus tarder, nous allons commencer par prendre connaissance de l'épreuve. Alors, exercice 1, on vous remet l'extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2004 des établissements Joe, les informations suivantes. Alors, nous avons les immeubles, le matériel de bureau, le matériel de transport et bien d'autres. Autre renseignement, les immeubles au début de l'exercice sont constitués d'un immeuble A acquis 2 ans après la création de l'entreprise, un immeuble B acquis le 1er 7/2001 à 7 millions. Les immeubles sont amortis linéairement sur 20 ans. Le matériel de transport en service au 31/12/2004 comprend les véhicules suivants. On a donné les véhicules en service au 31/12/2004. Le matériel de bureau comporte une seule machine amortie suivant le système dégressif. Durée d'utilisation 10 ans. Travail à faire, déterminer la date de création de l'entreprise, compléter le tableau de l'annexe 4 et calculer le taux pour le matériel de bureau. Présenter au journal des établissements Joe toutes les écritures nécessaires. Présenter l'extrait du haut de l'actif du bilan annexe 5. Notons bien, tous les calculs doivent figurer sur la copie. Alors, je vous présente ici la correction. Exercice 1. Déterminons la date de création de l'entreprise. Alors, pour déterminer la date de création de l'entreprise, je suis sûr que bon nombre d'entre vous ont pu trouver la date de création de l'entreprise. Parce que je sais qu'on ne travaille pas avec les gens qui sont faibles. Déterminons la date de création de l'entreprise. Pour déterminer la date de création de l'entreprise, on va se servir de l'immeuble qui a été acquis 2 ans après la création de l'entreprise. Il s'agit bel et bien de l'immeuble A. Puisqu'on dit qu'il a été acquis 2 ans après la création de l'entreprise, c'est-à-dire que si nous avons la date d'acquisition de l'immeuble A, on peut aisément avoir la date de création de l'entreprise. Pour cela, on va calculer le cumul à mort de l'immeuble B. Vous connaissez sûrement calculer le cumul à mort. Vous avez la date de mise en service, vous avez la valeur d'origine, vous avez la durée qui est de 20 ans. Alors, après tout calcul, nous avons le cumul à mort qui est de 625 000. Ensuite, nous allons calculer la valeur d'origine de l'immeuble A. Nous savons bel et bien que quand nous avons la somme des valeurs d'origine et que nous avons la valeur d'origine de l'immeuble B, on peut aisément avoir la valeur d'origine de l'immeuble A tout simplement en prenant la somme des valeurs d'origine moins la valeur d'origine de l'immeuble B. Nous avons 17 millions. Pareil pour le cumul à mort. On calcule le cumul à mort de l'immeuble A en prenant la somme des cumuls à mort moins le cumul à mort de l'immeuble B. Ça donne 2 125 000. Alors, déterminons la date d'acquisition de l'immeuble A. Si on a déjà le cumul à mort de l'immeuble A, on a sa valeur d'origine, on a son taux, on peut aisément avoir la durée. Alors, en posant la formule V au fois T fois N divisé par 1200, qui est égal au cumul à mort, on résout juste l'équation et on a N qui est égal à 30 mois. Alors, trouvons la date d'acquisition en faisant le décompte commençant au 31/12/2003, puisqu'on a bien précisé, il s'agit de l'extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2004, c'est-à-dire que tous les décomptes doivent commencer ou s'arrêter au 31/12/2003. Alors, après décompte, on se rend compte que la date d'acquisition, c'est le 1er 7/2001. On cherche maintenant la date de création de l'entreprise. On commence la date d'acquisition, on décompte en entrant et on épuise exactement 2 ans, puisqu'on a dit il a été acquis 2 ans après la création de l'entreprise. Alors, après décompte, nous avons la date de création qui est le 1er 7 1999. Complétons le tableau en annexe et calculons le taux du matériel de bureau. Nous allons commencer par le petit a, complétons le tableau en annexe. En ce qui concerne la Toyota, on a donné la date de mise en service,
le premier 7 999 et on nous demande de calculer le cumul à mort au 31/12/2004. Après avoir fait les décomptes de la date d'acquisition jusqu'à la date de l'inventaire, je me rends bel et bien compte que la durée que je trouve donne une durée supérieure à la durée de vie, ce qui suppose tout simplement que l'immobilisation a été déjà amortie avant la date de l'inventaire. C'est pourquoi j'ai mis un point d'exclamation là. Bel et bien en calculant le cumul à mort, vous allez trouver une valeur supérieure à la valeur d'origine. Ça veut dire que l'immobilisation a été amorti avant la date de l'inventaire. Donc, notons bien, jamais le cumul à mort doit dépasser la valeur d'origine. Ça, c'est impossible. Jamais après le décompte, on doit trouver une durée supérieure à la durée de vie. Pour cela, c'est encore impossible. Donc, tout calcul fait, nous avons le cumul à mort qui est égal encore à la valeur d'origine, parce qu'on suppose que l'immobilisation a été déjà amortie. Pour ce qui concerne la voiture Mazda, nous allons déterminer la date de mise en service. Nous avons la valeur d'origine 5 millions, la durée 5 ans, le cumul à mort au 31/12/2004, 3 560 000 et le système est dégressif. Alors, sachez que pour tout ce qui concerne le système d'amortissement dégressif, je vous prie ou alors je vous conseille de toujours faire les calculs dans